Eh bien bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Célébration de la journée mondiale de l'alimentation sous le sceau d'une production et une alimentation meilleure. Droits de l'homme, les autorités mauritaniennes résolument déterminées à lutter contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko lance son réseau d'élus locaux et part en tournée nationale. La Mauritanie a célébré dimanche à partir de la ville de Guérou, en l'instar des pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la journée mondiale de l'alimentation sous le thème « Une production meilleure, une alimentation meilleure, un environnement meilleur et une vie meilleure ». La célébration de cette journée, qui coïncide avec le 42e anniversaire de la journée mondiale de l'alimentation, a été marquée par l'organisation d'une cérémonie dans la ville de Guérou. Le conseiller technique du ministre de l'Agriculture chargé de la recherche et de la formation a indiqué que la commémoration de la journée cette année intervient dans une conjoncture mondiale particulière imposée par les conséquences de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne ainsi que par les changements climatiques. Des questions qui ont fait de la production alimentaire un axe important dans les stratégies des États. Il a précisé que cette situation mondiale a conduit à une hausse des prix de l'alimentation et des intrants agricoles et à la perturbation des chaînes d'approvisionnement, ce qui est répercuté négativement sur la sécurité alimentaire des peuples de la planète et fait de la production agricole locale une nécessité indispensable. Il a remercié les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, le Programme alimentaire mondial de l'Union européenne, pour leurs accompagnements aux efforts de notre pays dans le domaine du développement agricole. Parlons toujours agriculture avec le ministre de l'Agriculture a présidé dimanche à Néma une réunion qui a regroupé des élus de la wilaya de Haoud el-Sharqi et des représentants des agriculteurs. La réunion a été consacrée à l'évaluation de l'État, l'avancement de la campagne agricole 2022-2023, afin d'identifier les lacunes et les obstacles pour élaborer les plans réfléchis basés sur les priorités. Cette rencontre vise à surmonter les difficultés, à compenser les opportunités manquées résultant de l'éloignement de la région du système économique national. Il s'agit, a dit Oulwakf, d'accélérer les actions pour assurer la fourniture des semences, d'engrais et de machines agricoles ainsi que la protection des fermes contre les animaux de divagation et de lutter contre les ravageurs de culture pour garantir une bonne campagne agricole pour l'atteinte de l'autosuffisance et la construction d'une économie résiliente. Il a assuré que les actions seront intensifiées pour assurer le succès de la présente campagne agricole. La Mauritanie rejette aucune mesure qui renforcerait la lutte contre l'esclavage et s'opposer à celui-ci ont soutenu les autorités compétentes. Signature des différents traités criminalisant l'esclavage, lettres d'avertissement, arsenal de résistance et efforts officiels pour faire avancer la lutte contre l'esclavage. Les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale. Reportage Ibou Badiane. La lutte contre les violations des droits humains et leur promotion constitue aujourd'hui une préoccupation des autorités mauritaniennes. Récemment, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a lancé une campagne de sensibilisation sur la législation nationale contre la traite des êtres humains, l'esclavage, la discrimination et la torture sous le slogan « Ensemble pour préserver la dignité humaine et les droits dans l'état de droit ». La campagne est organisée en coopération avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice, le Comité national des droits de l'homme, le Mécanisme national de prévention de la torture, l'Observatoire national des droits des femmes et des filles et les partenaires internationaux des ACER. Les autorités ont indiqué que l'objectif de la campagne est de développer les moyens les plus efficaces pour l'application effective et stricte des lois et de lancer une campagne nationale de sensibilisation qui parcourt tout le territoire national, dont la préoccupation première est de mobiliser les moyens autour de la traite des êtres humains, l'esclavage, la discrimination et la torture. En mai dernier, le rapporteur spécial des Nations Unies
sur les formes contemporaines d'esclavage, Tomoya Obakata a appelé les autorités mauritaniennes à prendre des mesures urgentes pour accélérer la mise en œuvre de la législation anti-esclavagiste en Mauritanie et à s'attaquer à la législation pratique et juridique ainsi qu'aux obstacles sociaux rencontrés par les personnes victimes d'esclavage dans la poursuite de la justice et de l'égalité. Dans un rapport publié après sa visite de 10 jours, le responsable de l'ONU a déclaré qu'il avait reçu des informations selon lesquelles d'anciens esclaves et leurs familles rencontraient des difficultés pour s'inscrire à l'état civil de la Mauritanie, condition préalable à l'accès à l'éducation, à l'emploi officiel et aux services sociaux de base, et a souligné la nécessité pour le gouvernement de s'attaquer à ces problèmes. Il a ajouté que sans accès à l'emploi formel et à l'éducation, les victimes de l'esclavage et leurs enfants n'auront aucun moyen viable de sortir de l'esclavage et resteront piégés dans un cercle vicieux de dépendance à l'esclavage. Les autorités mauritaniennes poursuivent leurs efforts pour s'attaquer à toutes les séquelles de l'esclavage et les personnes concernées attendent que ces efforts se matérialisent afin qu'il ne reste aucune trace d'esclavage et de vestiges d'esclavage. À l'instar des autres wilayas du pays, le Tagan amorce cette année le début de l'application de la réforme du système éducatif visant l'instauration de l'école républicaine. Les autorités administratives de la wilaya et la direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif ont mis en place pour assurer une excellente rentrée scolaire. Le directeur régional a souligné que la wilaya a bénéficié cette année de 8 000 uniformes scolaires correspondant à la couverture de 20% des besoins à raison de 2 uniformes par élève pour 4 000 élèves. Il s'agira, a-t-il dit, de prendre en considération les conditions matérielles des élèves et du concours des associations des parents d'élèves. Il a indiqué que la wilaya compte 171 écoles primaires et 14 établissements secondaires, ce qui lui a permis de répondre à la demande d'inscription en première année dans le public, d'autant plus que la wilaya compte très peu d'écoles privées. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a supervisé lundi à Nouakchott l'inauguration d'un atelier sur les résultats de l'étude relative à la situation de terrain de la biodiversité et des sites environnementaux au niveau de Guelbe-Richa, organisé par son département. La réunion d'une journée vise à préserver les espèces d'animaux qui vivent dans la région en établissant une nouvelle réserve dans la wilaya de l'Adrar. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a souligné que le secteur, compte tenu de son intérêt pour la préservation des paysages naturels et des sites de valeur géologique, archéologique ou culturelle, a lancé au cours des 3 dernières années un processus qui a abouti à la conception d'un projet intitulé Gestion durable des aires protégées en zone aride de Mauritanie. Un groupe docteurs vacataires dans les établissements de l'enseignement supérieur a un sitting demandant leur recrutement officiel comme professeur de l'enseignement supérieur. Le porte-parole de ce groupe a dit que la police les a empêchés de poursuivre leur sit-in légal après le refus du gouvernement à les engager comme des professeurs d'enseignement supérieur. Il a déclaré que l'université de Nouakchott avait adressé une correspondance aux autorités officielles réaffirmant le besoin de recruter 140 professeurs dans différentes spécialités avant d'ajouter que le gouvernement a ignoré cette correspondance qui a réaffirmé leurs droits et a été recruté. Il a ajouté que les docteurs vont amplifier le mouvement dans les prochaines semaines en entamant une grève de la faim comme moyen de pression sur le gouvernement si leurs revendications ne sont pas satisfaites. La page internationale de cette édition nous mène au Sénégal où le réseau des élus locaux a été lancé samedi 15 octobre et présidé par Ousmane Sonko, figure de l'opposition et candidat au scrutin présidentiel. Ce réseau lancé par la coalition Yewwi Askan Wi est donc une nouvelle étape à la conquête du territoire sénégalais avant l'élection présidentielle 2024. Il a ensuite entamé ce dimanche 16 octobre sa tournée nationale de consultation et des concertations avec les populations. Ibou Badian nous en dit plus. Le réseau des élus locaux du Sénégal, composé de maires ou de présidents des conseils départementaux, va unir ses forces autour des thématiques comme l'économie sociale et solidaire ou le potentiel agricole des communes, a déclaré Ousmane Sonko, figure de l'opposition et maire de Ziguinchor, fraîchement élu président de ce réseau. Il y a énormément de prérogatives laissées aux collectivités locales qu'elles n'exploitent pas suffisamment. Nous pouvons tous travailler à renforcer davantage ce document législatif
ces collectivités locales, a-t-il déclaré. Cette nouvelle structure a été créée pour se démarquer de l'association déjà existante des maires du Sénégal, l'AMS. Même si elle a été lancée sous la bannière de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko a tendu la main aux élus locaux de tous bords politiques. Beaucoup de maires qui se sont inscrits et qui ont été élus sur d'autres listes, tous ceux qui seront convaincus que cette association peut propulser les collectivités locales vers une nouvelle dimension, quelle que soit la formation politique, vous êtes les bienvenus dans cette association, a-t-il ajouté. Ousmane Sonko, candidat déclaré au scrutin de 2024, déploie ce maillage d'élus locaux sur tout le territoire sénégalais à moins de 16 mois de l'élection présidentielle. À la tête du parti Le PASTEF, les Patriotes, il a entamé ce dimanche 16 octobre sa tournée nationale de consultation et de concertation avec les populations appelée Nemmekotour, une visite de courtoisie en Wolof. Elle va durer jusqu'en juillet 2023, en perspective de l'élection présidentielle. Il a commencé par le département d'Ombour, sur la petite côte au sud de Dakar, où il restera une semaine. C'est par des communes rurales de Fadjal et de Joal Fadiouth, à 130 km au sud de Dakar, qu'Ousmane Sonko a commencé sa tournée nationale. Là-bas, il a rencontré les notables, les chefs religieux musulmans et catholiques, ainsi que les populations locales. Ce lundi, il s'est rendu dans la grande commune de Malicounda, à côté de la ville d'Ombour. À chaque étape, les problématiques locales du département sont abordées, comme le foncier, le tourisme, la pêche et le chômage des jeunes, explique Mamadou Sidifa, responsable de la communication digitale du PASTEF d'Ombour. Après le 23 octobre, la tournée va continuer dans le reste du pays, même si la prochaine destination n'est pas encore dévoilée, indique El Malik Ndiaye, secrétaire national à la communication de PASTEF. Cette tournée est davantage rurale qu'urbaine. C'est pourquoi nous avons commencé par ce département avec une forte densité de villages, explique l'homme politique. L'idée est donc d'aller d'abord dans les départements qui n'ont pas été gagnés ou de justesse lors des dernières élections locales et législatives, comme dans le Fouta, le Jolof ou le Sénégal oriental. Une stratégie pour implanter le parti sur tout le territoire en perspective de l'élection présidentielle de 2024. Les partisans d'Ousmane Sonko, en tournée à Ombour, ont été dispersés dimanche soir par la gendarmerie qui leur reprochait un attroupement illégal. À Bamako, la rentrée scolaire bat son plein. Une association s'attelle à rendre plus sécurisé le chemin de l'école des élèves. Depuis le 3 octobre dernier, l'association Amo Mali sillonne les communes du district de Bamako pour accompagner les écoliers en classe. Distribution de panneaux de signalisation, des gilets, tout est mis en œuvre pour tenter de minimiser les accidents routiers responsables d'environ 1,3 million de décès par an. Les enfants, souvent, ont des difficultés à traverser le goudron pour rejoindre la classe, a déclaré le président de l'association. Le danger des routes n'est malheureusement pas le seul au Mali qui fait face également à la menace terroriste, un phénomène dans le Sahel qui a causé la fermeture de plus de 12 000 écoles l'an dernier, selon les Nations Unies. Le conflit au Tigré s'intensifie. La ville de Chir, dans le nord-ouest de cette région rebelle, a été bombardée pendant plusieurs jours par les forces éthiopiennes et érythréennes. Un humanitaire a été tué vendredi dans un bombardement. Face à cette situation, l'Union africaine a appelé dimanche les belligérants à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, une cessation des hostilités que les rebelles du TPLF se sont dit prêts à respecter alors que le gouvernement éthiopien n'a pas encore réagi à cette demande. Le message de Moussa Faki Mahama s'est voulu ferme. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine appelle à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Il exhorte les parties à retirer leurs engagements au dialogue, un appel auquel ont rapidement répondu les rebelles du TPLF. Ces derniers se sont dit prêts à respecter une cessation immédiate des hostilités avant d'appeler la communauté internationale et à contraindre l'armée érythréenne à se retirer du Tigré et à faire pression sur le gouvernement éthiopien pour qu'il vienne à la table de négociation.
Tunisie, le Fonds monétaire international FMI a fait savoir samedi 15 octobre qu'un accord avait été trouvé avec les autorités tunisiennes en vue de l'octroi de nouveaux prêts au soulagement des militants à Tunis qui fait face à des graves difficultés économiques. Cela faisait déjà de longs mois que les Tunisiens négociaient cette nouvelle série de prêts avec le FMI. Il y avait urgence car les réserves tunisiennes en devise fondent et la situation commençait à menacer la stabilité sociale du pays. La Tunisie qui éprouve des difficultés à régaler ses cargaisons de céréales, médicaments ou encore carburant pousse donc un petit ouf de soulagement, petit car le somme 1,9 milliard de dollars à rembourser en 4 ans et en deçà des attentes des autorités tunisiennes qui, tout en faisant face aux dépenses courantes du pays, doivent aussi rembourser des prêts antérieurs. Ainsi s'achève cette édition, le rappel du titre. Célébration de la Journée mondiale de l'alimentation sous le sceau d'une production et une alimentation meilleure. Droits de l'homme, les autorités mauritaniennes résolument déterminées à lutter contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko lance son réseau d'élus locaux et part en tournée nationale. Merci d'avoir suivi avec nous cette édition. Je vous donne rendez-vous demain soir et bonsoir.